Bonjour les geeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la prise en main du Honor 20 Lite. Donc disons c'est un amuse-bouche du Honor 20 ou potentiellement même un Honor 20 Pro, on sait jamais parce qu'apparemment ils vont présenter plusieurs smartphones d'ici quelques semaines à Londres. Je ne serai pas là-bas malheureusement parce que vous le savez normalement je suis de nationalité algérienne. Donc je suis obligé de demander mon visa pour aller à Londres et c'est trop chiant, voilà. Donc il est fort possible que je l'aurai ici, mais voilà, je sais pas comment on va s'organiser. On va revenir à ce produit que j'ai eu directement en prêt grâce à Honor et je vous avoue que je vais essayer, voilà, je vais essayer de vous faire gagner un, je vais négocier avec eux si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, c'est pas très grave. Bon, revenons à notre sujet maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il propose ce Honor 20 Lite. Il est assez joli, même très agréable à l'œil. Il est très agréable en main. Malheureusement, moi j'ai écopé de la couleur noire. Il n'en avait qu'un seul sur 20 et je suis tombé dessus. Voilà, c'est une histoire de chance. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un smartphone assez bien fini et on va faire le tour ensemble. Alors en termes de finition, franchement, Honor fait partie des meilleurs. Le smartphone il est super bien fini, il n'y a rien à dire. On a le mariage parfait entre l'aluminium et le verre. Donc, alors bien sûr, vous avez du Gorilla Glass. L'écran, c'est un 6,2 pouces LCD IPS, plutôt bien lumineux pour une utilisation quotidienne. Voilà, c'est déjà Honor s'améliore pas mal par rapport aux années précédentes où on avait un petit souci de luminosité en plein jour. Là, je trouve que ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas ouf non plus. Alors par rapport aux concurrents, vous allez voir, la fiche technique reste très bonne. On retrouve un A-Silicon Kirin 710, 4 et 128 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. Ça, c'est plutôt cool, franchement. Pour le prix, je trouve que c'est très abordable. Voilà. Alors, vous le savez déjà, ce processeur équipait déjà à la base le Honor 8X que j'ai trouvé très bon, assez fluide pour une utilisation tous les jours. Déjà, il a fait carton plein comme smartphone, hein, pour vous le dire. Hein. Bon, l'une des particularités de ce smartphone, c'est qu'il a un triple capteur à l'arrière. Voilà. Alors, c'est l'un des avantages de ce Honor 20 Lite. Alors, il faut savoir que le capteur principal, c'est un capteur de 24 millions de pixels avec une ouverture f1.8. Vous avez le second capteur Kill l'épaule, c'est un capteur de 2 millions de pixels qui sert uniquement à gérer les portraits, voilà, donc à détourer les sujets, vous l'avez compris. Et le troisième, donc c'est la grosse nouveauté de ce smartphone, c'est que vous avez un capteur grand angle de 120 degrés de 8 millions de pixels. Et je vous le dis en toute honnêteté, j'ai fait 2-3 petites photos avec, ce n'est pas un test encore une fois. Le test est prévu pour 2-3 semaines. Mais pour le moment, ça a l'air assez correct. À l'avant, vous avez un capteur photo de 32 millions de pixels. Et je vais vous le dire en toute honnêteté, de toute façon, de ce que j'ai vu, j'ai comme l'impression que ce Honor 20 Lite mise énormément sur le selfie, beaucoup plus que l'arrière. Voilà. Parce qu'en le comparant un peu à des smartphones qui sont dans le même prix, j'ai trouvé que la photo était potentiellement un peu moins intéressante, même s'il propose quand même un super grand angle. Mais on va voir ça peut-être ensemble dans le test dédié. Je ne peux pas être sûr et certain, ce ne sont que des petits clichés rapidos. Je ne vais pas vous dire vraiment qui est le concurrent direct, mais vous vous en doutez quand même. Voilà, donc mais je trouve qu'en termes de selfie, il est très bon. C'est même l'un de ses avantages. Alors bien sûr, il tourne sous Emotion UI, il ne tourne pas sous Magic UI. Parce qu'il garde Magic UI uniquement pour le haut de gamme. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas, je vous le dis en toute honnêteté, j'adore la marque Honor, j'adore l'équipe, etc. Mais je ne sais pas, est-ce que stratégiquement parlant, voilà, si vous prenez le cas de Xiaomi par exemple, tout le monde profite de MIUI de la même façon. Donc je ne sais pas pour le tarif, est-ce que ça aurait été peut-être mieux qu'il profite de Magic UI. Voilà, parce que quand même, c'est un smartphone qui coûte 300 €. Bon, après, pour les puristes de la prise jack 3.5, vous l'aurez. Donc ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, vous n'avez pas d'USB type C, vous avez juste un micro USB. Bon, vous avez bien sûr un chargeur fourni qui vous permet d'avoir la charge rapide parce qu'on a quand même une batterie assez grosse de 3400 mAh. Vous inquiétez pas, je sais, vous avez le 8X qui a une énorme batterie de 4000 mAh, mais connaissant Honor, je sais qu'en termes d'optimisation, ils sont très forts. Donc, ils devraient largement vous faire la journée. Donc les amis, voilà, c'était tout pour cette petite prise en main. Je n'ai pas vraiment j'ai rien à dire dessus pour le moment, mis à part que je le trouve joli. Bon, il y a quand même des choix un peu, malheureusement, qu'on peut contester, et je peux le comprendre, comme le manque de l'USB type C. Je sais que ça dérange pas mal de monde. Mais franchement, globalement, ça reste quand même un très bon produit. Il est super bien fini, il est très joli, très agréable en main. Il est assez léger, vous avez un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, plutôt rapide. Comme d'habitude, on est assez habitué avec Honor. Voilà, il est super léger, franchement. Il a vraiment la gueule d'un haut de gamme. Le seul petit défaut que je lui reproche perso, c'est le manque de l'USB type C. Et je pense que je ne suis pas le seul, mais après, il y a quand même pas mal d'avantages d'à côté, comme les 4 ou 128 Go de stockage, voilà, parce que de base, c'est quand même assez rare de trouver un smartphone à 300 € qui propose 128 Go de stockage, mis à part ceux qui datent de l'année dernière ou celle d'avant, voilà, bien sûr. Son bel écran, sa grosse autonomie, son beau design, franchement, et surtout son triple capteur, c'est mine de rien, c'est quand même important. Même si, dans le fait, vous avez vraiment deux capteurs, voilà. Vous avez le super grand angle et le grand angle parce que le deuxième capteur ne sert uniquement à faire le détourage. Donc voilà, c'est un faux triple capteur, voilà, vous l'avez compris. C'est un peu comme fait OnePlus avec le double capteur qui sont identiques.
Donc au final, c'est un fou double capteur. Voilà, vous avez compris un peu le délire. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous l'appréciez ou pas dans l'espace commentaire. On verra le test très bientôt. Et si vous souhaitez, je sais, vous me l'avez demandé de toute façon dans les réseaux sociaux, si vous souhaitez un fight avec le Xiaomi Redmi Note 7, il est 100 € moins cher quand même parce que je trouve que la comparaison est un peu injuste. Il faudra plus le comparer avec le Mi 9 SE, voilà. Mais si vous souhaitez un comparatif, n'hésitez surtout pas. J'hésiterai pas à le faire. Donc je vous dis, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.